L'oiseau le plus romantique du monde est l'albatros hurleur. Chez lui, tout est vastitude. Ses ailes, 3,50 m d'envergure. Ses voyages, il passe son temps à sillonner la mer. Sa longévité exceptionnelle, jusqu'à 80 ans. Ses sentiments amoureux. Il se reproduit rarement avant ses 7 ou 8 ans. Certains individus attendent même l'âge de 15 ans avant de s'accoupler. Une fois le couple formé, il reste avec le même partenaire pour la vie, le retrouvant au même endroit lors de la saison des amours. Cette fidélité peut durer 50 ans. Tous les 2 ans, la femelle pond un unique œuf. Cet œuf demande un investissement important et une collaboration étroite des parents. L'incubation dure presque 80 jours, période durant laquelle le mâle et la femelle ne peuvent jamais laisser leur nid sans surveillance. Ils doivent donc aller se nourrir chacun à leur tour. L'un reste au nid pendant que l'autre parcourt la mer. C'est un système de garde alterné. Or, trouver à manger n'est pas une sinécure pour ces oiseaux qui pêchent dans le grand large. Ils partent à l'aventure entre 2 et 30 jours aux confins hostiles des mers australes et voyagent plusieurs milliers de kilomètres pour dénicher leur pitance à la surface de l'eau. Calmars, petites crevettes. Certains d'entre eux, portés par les vents, font même le tour de l'Antarctique, 5000 km, avant de revenir auprès de leur partenaire. Les albatros nous donnent une leçon de couple pour éviter l'échec amoureux. Il faut choyer la liberté de l'autre, s'éloigner temporairement, éprouver le manque, afin de mieux se retrouver dans une attirance toujours renouvelée. Une récente étude a même démontré qu'un albatros avait parcouru 6000 km en 12 jours, soit 500 km quotidiens, sans se reposer, avant de retrouver sa chair et tendre. C'est comme s'il se reproduisait en Bretagne et allait se nourrir au large des États-Unis. L'albatros est l'oiseau de la temporalité lente. Une longue incubation, une maturité sexuelle tardive, un processus de séduction fait d'attentes indécises et de persévérance pour trouver le partenaire idéal. Il vit de lentes fiançailles avant sa première tentative de reproduction. Ses exigences amoureuses sont hautes et une cour prolongée forge des liens intimes et stables dans la durée. Cet oiseau est un vagabond des océans. En moyenne, un albatros passe 95% de sa vie en mer à planer. Une vie sans limite à travers les vagues et le vent, dans une profonde solitude. Les albatros sont capables de voler presque sans effort. Ils glissent le long des vents vers le creux des vagues et effleurent la surface de l'eau avec l'extrémité de leurs ailes. Après avoir épousé la mer, ils prennent ensuite de l'altitude juste au-dessus de la crête des vagues et se remettent dans l'axe du vent. Prise d'altitude, virages et descentes, ils décrivent en permanence des courbes au-dessus de l'eau. Et pendant ce temps, ils verrouillent leurs ailes en position ouverte grâce à des tendons au niveau de l'épaule. Leurs muscles restent ainsi au repos.